Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 24 du livre de la Genèse qui traite du mariage d'Isaac et de Rebecca. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Mediapol qui nous ont mis à disposition leurs ouvrages qui nous permettent de faire ces vidéos aujourd'hui. Nous prions également le Seigneur de nous accompagner durant cette lecture afin de grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain à cause de Dieu. Donc notamment à travers ce canal qui est la compréhension des Saintes Écritures, donc d'entrer dans l'intelligence des Saintes Écritures, non pas pour simplement en savoir plus sur la Bible, pour dire qu'on a compris la Bible, ou qu'on imagine que la Bible est une œuvre littéraire à étudier, non, pour y chercher des fruits spirituels qui vont nous permettre de grandir dans la vie de charité. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous confions à la bienveillance maternelle de la Vierge Marie, qui, à chaque fois qu'elle s'est adressée à nous, l'a fait pour nous montrer son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous n'oublions pas toujours de faire cette demande spécifique à l'Esprit Saint, de venir corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent venir de notre imperfection, de nos maladresses, et ainsi nous aider à faire de la parole de Dieu un fruit qui nous permet toujours, et je le répéterai sans cesse, de grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain à cause de Dieu. Donc voilà, nous en sommes arrivés au chapitre 24 que je ne vais pas lire d'une traite puisque nous allons dès le départ le lire petit à petit, morceau par morceau. Donc après l'institution si sobre du mariage au paradis terrestre, donc au chapitre 2, si vous vous en souvenez, les versets 23 à 24, on apprécie que la Genèse s'étende avec une complaisance marquée sur la recherche de l'épouse. Pour Isaac, le fils de la promesse, c'est qui apparaît le thème des noces, dont les prophètes ont révélé qu'elles étaient à l'image et ressemblance de l'union, donc l'alliance, Bérit en hébreu, que Dieu cherchait à contracter avec nous. Le Christ affirmera être l'époux, envoyé par le Père chercher tous les hommes pour les inviter aux noces éternelles. Donc nous pouvons lire pour cela Matthieu chapitre 22. Jésus leur dit encore cette parabole. Le royaume des cieux peut se comparer à un roi qui fit les noces de son fils. Il envoya des serviteurs appeler les invités aux noces, mais eux ne voulurent pas venir. Alors ces noces éternelles, elles répondent si bien à l'attente secrète de notre cœur que c'est aussi le thème principal des contes populaires universels, racontant inlassablement Cendrillon recherché par le fils du roi, ou à l'inverse, le pauvre épousant la fille du prince. Aussi, bien entendu, la tradition chrétienne a souligné les parallèles entre la recherche puis la rencontre de Rebecca et d'Isaac, avec mention ici et là d'un puits, et celle du Christ, avec la femme de Samarie, au puits de Jacob. Prenons, avant de démarrer la lecture, un commentaire de Barsotti, qui nous dit « L'amour nuptial est le seul chez les humains qui puisse, de très loin, nous révéler ce qu'est l'amour de Dieu pour l'homme. Mais comment l'amour nuptial exprime-t-il la nouveauté de la création future? L'épouse est celle à qui l'époux se donne tout entier, à qui il ne donne pas seulement ses biens, mais lui-même, de sorte que l'épouse en vient à posséder l'époux comme son bien. C'est précisément cela, la vie du ciel. L'homme entre en possession de Dieu qui ne lui donne plus seulement des choses, mais tout lui-même. Dieu devient la richesse de l'âme, devient sa vie. » Donc voilà, maintenant que nous avons lu ce très beau commentaire, nous pouvons commencer la lecture et nous commençons par le verset 1.
Abraham était vieux, chargé de jours, et Yahvé avait béni Abraham en tout. Donc on voit que la promesse que nous avions lue en Genèse chapitre 12 verset 2 est accomplie. Il est béni en tout. Et donc on voit qu'Abraham est devenu source de bénédiction en mariant Isaac pour qu'il assure la suite de sa descendance. Je continue avec le verset 2. Abraham dit à son serviteur, ancien dans la maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse. » Alors, son serviteur ancien dans la maison, donc cette expression que nous retrouvons, eh bien, il n'est pas nommé ici, on n'a pas son nom. Mais la tradition l'a assimilé, non sans vraisemblance, avec cet Éliézer auquel Abraham craignit un moment de devoir laisser l'héritage, au chapitre 15. À travers lui se profile déjà le serviteur annoncé en Isaïe. Le Christ réclamera le titre « Au milieu de vous, je suis comme celui qui sert » Luc 22, 27. Que déjà, Isaac soit manifestement figure du Christ, et comme victime du sacrifice, Genèse 22, et comme l'époux de l'Église, ce verset en question, ce chapitre en question, chapitre 24. Eh bien cela n'a rien qui puisse nous détourner de voir dans le rôle d'Éliézer en ce chapitre une préfiguration du Christ aussi, envoyé de son Père en quête de l'épouse humanité à sauver. De même qu'un symbole peut être à signification multiple, ainsi la même réalité peut être signifiée à partir de plusieurs symboles. Le Christ est annoncé à la fois pour Éliézer et Isaac, tout comme il est à la fois vraie lumière, vrai pain, vrai pasteur, etc. Je vais lire un texte parallèle, 1 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu, que l'homme nous considère donc comme serviteurs du Christ et intendants des mystères de Dieu. En somme, ce qu'on demande à des intendants, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, c'est le dernier de mes soucis que d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Mais moi-même, je ne me juge pas, car si je n'ai pas conscience d'avoir failli en cette affaire, je ne suis pas pour autant justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, pourtant, par crainte d'un parallélisme trop abrupt entre Éliézer et le Christ serviteur, dont on trouverait l'annonce à foison dans Isaïe chapitre 40 à chapitre 55, mais qui risquerait de lutter contre celui plus fondamentalement encore d'Isaac et de Jésus comme époux, nous avons préféré ici, comme répondant d'Éliézer pour nous, l'apôtre que le Christ nous délègue. Je continue avec le verset 3. Je te fais jurer par Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Alors le verset continue, on va aller jusqu'à la suite. Mais que tu iras dans mon pays et dans ma parenté prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, « Et si la femme ne veut pas venir avec moi dans ce pays, faudra-t-il que je ramène ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi de ramener mon fils là-bas. Yahvé, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père et de la terre où je suis né, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « À ta descendance je donnerai ce pays », enverra lui-même son ange devant ta face afin que tu prennes une femme de là-bas pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras délié de ton serment. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors commençons par cette expression « Je te fais jurer par Yahvé ». Le geste demandé, en verset 2 et au verset 9, montre bien que la transmission de la vie prend valeur sacrée. Parce que dans la génération humaine, il n'y a plus que la reproduction d'un corps, fût-il animé, davantage même qu'une hérédité toute physique. À travers tout cela se transmet la vocation de l'homme à Dieu, fruit de l'amour éternel de Dieu pour cette descendance. Et c'est pourquoi l'Église continue de refuser toute solution relative à la régulation des naissances qui ne tiendrait pas compte des projets de la raison et a fortiori de l'égoïsme des parents ou de la société. Comme toute vie, celle qui naît de l'union naturelle de l'homme et de la femme appartient au Créateur de la nature et ne peut être artificiellement empêchée, ni encore moins avortée. Si je prends les versets 3 à 8 que j'ai lus,
On voit que déjà se pose la question délicate du choix de la femme pour ces patriarches appelés, par leur vocation divine, à rester étrangers au milieu d'une population étrangère, païenne. C'est donc pas question de pureté raciale, mais de fidélité religieuse. On le voit bien dans l'insistance plus grande encore d'Abraham à ce qu'Isaac ne soit pas ramené à cette cité terrestre, d'où la vocation de Dieu lui a demandé de sortir pour gagner la cité céleste. Nous lisons Yahvé enverra lui-même son ange. On voit que c'est encore le Dieu pourvoira du chapitre 22, verset 8. Son ange, donc l'ange de Yahvé, et plus directement encore, comme on va le voir, que le compagnon qui, tel Raphaël, guidant Tobie vers une autre Sarah, conduisait Eliezer vers Rebecca. Je continue en lisant le verset 10. Alors le serviteur, dont je reprends du verset 9, alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui prêta serment pour cette mission. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître. Il prit de tous les biens de son maître, se leva et partit pour Aram Naharaïm. Il parvint à la ville de Nahor. Alors une question qu'on peut se poser, pourquoi il prit le serviteur Eliezer et non pas Isaac lui-même? Un commentaire que nous pouvons lire de Rupert de Dutz. Abraham n'adjure pas Isaac, ne l'envoie pas chercher lui-même une épouse, car plus tard le Christ, lui non plus, ne devait pas rassembler l'Église autour de sa présence visible. Aller chercher l'épouse dans la terre et la parenté d'Abraham, c'est considérer la foi par lesquelles sont justifiés les fils d'Abraham. Eliezer ne se fia pas à lui-même pour choisir la jeune fille, mais selon la foi de son maître, il crut que Dieu se souviendrait d'Abraham, et il plaça en Dieu toute l'espérance de son choix. Voilà, donc si nous continuons, ou plutôt avant de continuer, il peut être intéressant de lire 2 textes parallèles qui vont venir alimenter ce que nous venons de dire. 2 Corinthiens chapitre 11. Car je vous ai fiancé à l'unique époux, comme une vierge pure à présenter au Christ. Deutéronome chapitre 7. Tu ne t'allieras pas par mariage avec les Cananéens, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu n'accepteras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient ton fils de me suivre, et ils suivraient des dieux étrangers, et la colère de Yahvé s'enflammerait contre vous, et ils t'extermineraient aussitôt. Je continue la lecture. Je vais du verset 11 et j'irai jusqu'au verset 21. On fera tout d'un trait. Il fit agenouiller les chameaux hors de la ville près d'un puits d'eau à l'heure du soir, l'heure où sortent les femmes pour puiser de l'eau. Et il dit, Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, fais venir à ma rencontre aujourd'hui ce que je désire et montre ta bienveillance envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais que la jeune fille à qui je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. En cela, je saurai que tu continues ta bienveillance à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler, et voici que Rebecca sortit de la ville. Elle était fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. Elle avait sa cruche sur l'épaule, c'était une jeune fille très belle de visage, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à elle et dit « Je t'en prie, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, Seigneur. » Et s'empressant d'incliner sa cruche sur sa main, elle lui donna à boire. Et quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Pour tes chameaux aussi je puiserai, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Vite, elle vide sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour tirer de l'eau, et elle en puisa pour tous les chameaux. L'homme la considérait en silence, se demandant si Yahvé avait fait aboutir son voyage ou non. Alors, revenons sur le début, où nous lisons près d'un puits d'eau à l'heure du soir. Cette double mention, on va la retrouver plus tard, au verset 62 et 63. Si dans le temps et l'espace, il y a encore entre la rencontre d'Eliezer et celle d'Isaac avec Rebecca des signes analogues, nous invite à voir qu'une même rencontre spirituelle des hommes avec le Christ, à la fois serviteur et époux.
Je vais prendre un commentaire de Saint Jean Chrysostome. Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, c'est le Seigneur du monde entier. Et Eliezer, l'appelle du nom de son maître. Seigneur, Dieu de mon maître d'Abraham. Mais quoi d'étonnant? S'il l'appelle le Dieu d'Abraham, Dieu lui-même, montrant quel prix il attache à la vertu des justes, dira « Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et vois quelle est la sagesse du serviteur. Si après la qualité de l'accueil, il reconnaîtra la qualité de la jeune fille. Si elle incline vers moi son outre et déclare encore qu'elle veut abreuver mes chameaux, elle montrera ainsi la candeur de son âme et la douceur de son hospitalité. Remarquez, ce n'est pas rien que cette tendre jeune fille sortie pour puiser de l'eau désaltère non seulement l'étranger inconnu, mais encore tous ses chameaux. Elle révèle ainsi la simplicité de son cœur. Elle donne plus qu'on ne lui demande. Elle ne trouve pas qu'on la fatigue. Elle se hâte d'incliner son outre vers le Seigneur, et vite elle vide sa cruche dans l'abreuvoir, puis court au puits et elle tire de l'eau pour tous les chameaux. Tous les mots disent qu'elle est vive et alerte. Le sage serviteur apprenait à la connaître et se taisait. Quand il lui demanda « De qui es-tu la fille et y a-t-il de la place chez ton père ?» elle montra encore l'ingénuité de son cœur. De même qu'elle avait puisé de l'eau plus qu'on ne lui en demandait, elle donna non seulement le nom de son père, mais celui de son aïeul, pour qu'Eliezer ait de la joie à les savoir. Et interrogée sur un lieu de campement, elle ajouta « Non seulement il y a de la place, mais beaucoup de foin et de fourrage. » Le serviteur, admirant cette large hospitalité, et tout joyeux de savoir qu'il n'allait pas chez des inconnus, adora le Seigneur et rendit grâce. Au verset 28, la jeune fille court encore pour tout raconter à ses parents. Et au verset 29, Laban court, lui aussi, souhaitait la bienvenue. « Viens, entre, j'ai tout préparé. » Bénis le Seigneur. Alors avant de poursuivre, il peut être intéressant de lire Jean chapitre 4, versets 5 à 10, qui dit ceci. Jésus vint donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, proche de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Il y a là le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'assit près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit donc, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit donc, « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme samaritaine ?» Car les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus répondit et lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui demanderais. Et il te donnerait l'eau vive. » Voilà, donc si je continue, je relis plutôt maintenant le verset 17 pour que nous revenions dessus. Le serviteur courut à elle et dit, « Je t'en prie, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Évidemment, nous pouvons faire un parallèle avec Apocalypse 22. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui entend qu'il dise « Viens ». Et celui qui a soif, qu'il vienne. Et l'homme de désir, qu'il puise gratuitement l'eau vive. Donc ce verset de l'Apocalypse, de portée évidemment bien plus générale, ne s'en applique pas moins merveilleusement ici, puisque c'est une figure de la rencontre entre la soif de l'humanité, pressentant sa vocation divine, et cet appel qui se manifeste à travers l'inspiration de l'Esprit et la prédication de l'Église épouse. Rebecca comme la femme de Samarie, de l'épisode parallèle de l'Évangile, préfigure donc ici plus particulièrement l'Église comme chargée de transmettre la bonne nouvelle, tandis qu'Eliezer ne figure ici que l'homme en recherche de l'eau vive. Il ne reprendra son rôle de serviteur tenant lieu de l'époux qu'à partir du verset 22. Il est remarquable, et noté par saint Augustin, qu'on n'en citerons plus loin, que le même retournement de situation se produise en Jean 4, où le Christ, d'abord demandeur, se propose ensuite comme l'offrant. Versets 7 et 10. Si je reprends le verset 21, qui dit « L'homme l'a considéré en silence, se demandant si Yahvé avait fait aboutir son voyage ou non », eh bien, on voit qu'ici, c'est la réalisation par avance de la promesse du texte que vous pouvez retrouver en Isaïe, chapitre 65, verset 24. Je continue avec la lecture des versets 22 à 27.
Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or qu'il mit à ses mains. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père un lieu où nous puissions passer la nuit? Elle lui répondit, je suis fille de Bethuel, le fils que Milca a enfanté à Nahor. Et elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité, et aussi de la place pour passer la nuit. L'homme se prosterna et adora Yahvé. Il dit, béni soit Yahvé, le Dieu de mon maître Abraham. Elles n'ont pas manqué sa bienveillance et sa fidélité envers mon maître Abraham. Yahvé a dirigé ma route vers la maison du frère de mon maître. Alors, tout à l'heure, je vais revenir sur commentaire précédent, j'aurais dû vous le lire quand je parlais du verset 21 et que je disais que c'est la réalisation par avance de la promesse que nous pouvons lire en Isaïe 65, 24. Je lis le passage en question. Avant qu'ils ne m'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore et moi je les aurai exaucés. Voilà, donc là, on continue avec le passage que nous venons de lire et prenons dès à présent le parallèle que nous pouvons faire avec Ézéchiel chapitre 16. Je t'ornais d'une parure, j'ai mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à tes narines, des boucles à tes oreilles et un diadème magnifique sur ta tête. Ton nom se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Sur toi j'avais répandu ma splendeur, oracle d'Adonai, Yahvé. Je prends maintenant Apocalypse 21. Moi, Jean, je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, descendant du ciel d'auprès de Dieu, vêtue comme une épouse parée pour son époux. Et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me parla, disant, viens, je te montrerai l'épouse, celle qui est unie à l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une montagne grande et sublime, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Voilà, donc à l'homme nu, ou même à l'Adam terrestre couvert de tunique de peau, il faut revêtir le vêtement nuptial, indispensable pour être admis dans l'intimité de Dieu. Encore bien plus qu'à Joseph présenté à Pharaon au chapitre 41, que nous lirons, nous nous rappelons que le rite du baptême impose aux nouveaux chrétiens ce voile blanc, signe qu'il doit dépouiller le vieil homme pour se renouveler en revêtant l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice, la sainteté et la vérité. Nous avons lu tout à l'heure la bienveillance. Je reprends le verset en question, c'est les versets 26 et 27, où nous lisions cette phrase prononcée « Béni soit Yahvé, le Dieu de mon maître Abraham, elles n'ont pas manqué sa bienveillance, sa fidélité. » Cette bienveillance, c'est la Hesed, je ne sais pas bien la prononcer en hébreu, qui évoque déjà la fidélité de Dieu à son alliance. Il y a donc une sorte de redondance dans l'expression fréquente Hesed ou Emet, donc la bienveillance et la fidélité, pour indiquer la surabondance donc de la fidélité, proprement dite comme attribut essentiel de Dieu. Dieu de tendresse, miséricorde, grâce et fidélité. Ainsi Dieu s'est nommé dans sa révélation à Moïse, d'Exode, chapitre 34, verset 6. Que de sottises ignardes accumulées sur le Dieu cruel de l'Ancien Testament. À la différence des chapitres précédents, où Dieu chaque fois se faisait voir ou entendre directement d'Abraham, il est notable cependant que cette fois, sa présence, son ange du verset 7, ressorte seulement de la conduite providentielle du voyage à laquelle Eliezer, en bon serviteur du Père des croyants, ne cesse de faire appel et que reconnaîtront à leur tour Laban et Bethuel. Je continue la lecture en prenant maintenant les versets 28 à 33. La jeune fille courut à la maison de sa mère pour raconter ce qui s'était passé. Rebecca avait un frère appelé Laban. Laban courut vers l'homme qui était resté d'hier près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca, disant « Voilà ce qu'il m'a dit. »
Il vint donc à l'homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et dit, Viens, béni de Yahvé, pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme vint à la maison. D'abord fit décharger les chameaux et donna de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ceux qui étaient avec lui. Puis on mit devant lui de quoi manger. Mais il dit, Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Je peux d'ores et déjà prendre un texte parallèle, Proverbe chapitre 18. Qui trouve une épouse a trouvé là un bien, il a obtenu de Yahvé une grâce. On peut également prendre Proverbe 19. Maison et fortune, on les tient de ses pères, mais de Yahvé, la femme qu'il te faut. Voilà, donc je vous invite d'ailleurs à lire tous les livres de la Bible, mais Proverbe est un livre très oublié dans la Bible, qui pourtant recèle d'une grande sagesse. Alors, on voit dans les versets que nous avons lus l'hospitalité empressée de Rebecca, qui d'ailleurs pas sans rappeler celle d'Abraham en Genèse chapitre 18, et désigne en elle donc sa future belle-fille, l'épouse qui convenait au fils de la promesse. Autant les livres sapientiaux mettront en garde contre la femme étrangère, provocante ou méchante, autant ils feront l'éloge de la fidélité conjugale avec l'épouse de la jeunesse, gracieuse, sage et bonne. Faute de clôture, le domaine est livré au pillage, sans une femme, l'homme gémit, et va à la dérive. Nous le lisons dans le livre de Ben Sirac le Sage. Ainsi Adam au paradis terrestre, mais même attendait secrètement son Ève, chapitre 2, versets 20 à 24. La réciproque n'est donc pas moins vraie. Et donc évidemment, je suis obligé de prendre deux célèbres passages de l'Ancien Testament, Isaïe chapitre 61, versets 10 à 11, et Psaume 45, 11-17, que je vais lire tout de suite. Je m'extasie de joie, de ma joie en Yahvé, mon âme ravie en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, m'a couverte du manteau de justice, comme un époux orné de sa couronne, comme une épouse parée de ses bijoux. Oui, comme la terre laisse éclore son germe, comme un jardin fait germer la semence, ainsi Yahvé Adonai germera la justice et la louange devant toutes les nations. Lisons maintenant Psaume 45. Écoute ma fille et vois, incline l'oreille, le peuple de chez toi, oublie-le. Oublie la maison de ton père, le roi s'est pris de ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Les filles de Tyr avec leurs présents, des grands du peuple implorent ton sourire. Dans toute sa gloire, la fille du roi se recueille en son cœur, nimbée de tissu d'or. En robe de brocart, on la conduit au roi, ces vierges derrière elle, ces dames d'honneur qui te sont présentées. Présentées dans la joie et la danse, on les introduit au palais du roi. Pour tes pères, tu auras tes fils, sur toute la terre, tu les feras princes. Voilà donc ici nous avons lu deux des plus beaux épithalames de la Bible, auxquels on aurait ajouté d'ailleurs le Cantique des Cantiques, si la longueur l'avait permis. Je continue en lisant les versets 50 et j'irai jusqu'au verset 61. Laban et Bethuel répondirent, la chose vient de Yahvé, il ne nous appartient pas de la déclarer bonne ou mauvaise. Voici Rebecca devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme Yahvé l'a dit. Quand le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna pour adorer Yahvé. Et le serviteur tira des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ensuite ils mangèrent et but, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Ils se levèrent de bon matin, et le serviteur dit, « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste encore avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque Yahvé a fait aboutir mon voyage, laissez-moi partir et aller chez mon maître. » Ils dirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui ce qu'elle en pense. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Alors ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens.
ils bénirent Rebecca et lui dirent: Notre sœur, deviens des milliers de mille, et que ta race possède la porte de ses ennemis. Et Rebecca se leva avec ses jeunes filles. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Alors, on voit que la réponse de Laban et Bethuel témoigne de la même obéissance de la foi que celle de Job, encore plus difficile et vertueuse dans le malheur. On voit également dans les versets 54 à 56 que l'on pouvons comparer avec Tobie, chapitre 10, versets 7 à 9, puisque dans ce verset-là, je les relis. Ensuite, ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit, se levèrent de bon matin, et le serviteur dit: Laissez-moi retourner chez mon maître. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste encore avec nous une dizaine de jours. Ensuite, elle partira. Au verset 58, quand nous lisons la chose suivante, ils appelèrent Rebecca et lui dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: J'irai. Eh bien, on voit que la décision est laissée à la jeune fille, mais la traduire à la moderne, ce serait je veux bien. Donc le cri littéral j'irai est à la fois une erreur sur le caractère de Rebecca, tel qu'il apparaît au chapitre 27, et une perte de sens spirituel, puisque j'irai, c'est rejoindre la vocation d'Abraham. Sors de ta parenté, marche en ma présence. Et là, nous relisons le verset 61 que nous avons lu, et nous allons jusqu'au verset 67, et nous allons observer ici donc un passage très important dans l'Ancien Testament. Et Rebecca se leva avec ses jeunes filles, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Isaac revenait du puits de Dieu-voix, car il habitait au pays de Négeb. Or Isaac sortit pour méditer dans la campagne vers le soir. Levant les yeux, il vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux et vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur: Qui est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: C'est mon maître. Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca sous la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola du deuil de sa mère. Voilà ici donc la rencontre d'Isaac et de Rebecca. Plus que jamais, nous sommes au cœur de la préfiguration mystique des noces du Christ et de l'Église. Il est donc temps de laisser parler la tradition chrétienne. Rupert de Dutz. Rebecca et ses compagnes sont la figure de l'Église. L'Écriture propose un cortège de vierges pour enfanter des fils au Christ, car le Christ a précédé, et c'est ce qu'expriment ces paroles. Isaac habitait dans la terre du Midi et il était sorti pour méditer dans la campagne. Cette terre du Midi est celle d'où son père l'avait amené pour l'immoler. L'Écriture décrit ici le zèle d'Isaac, méditant sur l'alliance du Dieu d'Abraham, son père, en recherchant pour cette raison la solitude. En effet, elle dit ailleurs: Il est bon pour l'homme de porter le joug depuis la jeunesse. Il s'assiera solitaire, car c'est le Seigneur qui impose le joug. Au sens mystique, le Seigneur Jésus méditait dans la solitude. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est Dieu lui-même qui avait préparé cette jeune fille pour son serviteur plein de foi, et cela en considération de l'espérance d'Abraham qui avait dit: Le Seigneur Dieu du ciel enverra son ange devant toi afin que tu prennes en cet endroit une épouse pour mon fils. Rebecca se couvrit de son voile. C'est ce que nous lisons. Quand elle avait dit j'irai, était-ce simplement l'ardeur naturelle de la jeunesse qui parlait? Non, puisqu'en apercevant Isaac, elle se hâta de voiler sa beauté. Mais plutôt, prévenue par une touche divine, elle choisissait d'avoir à pérégriner avec la foi d'Abraham et d'Isaac. Elle choisissait de chercher la cité future plutôt que de posséder celle d'ici-bas. Prenons maintenant un commentaire de Bède le Vénérable. Rebecca est la figure de l'Église. Au déclin du jour, Isaac vint dans la campagne. Au déclin du monde, le Christ vint. Et pour ainsi dire, sortit dans la campagne, car lui qui est l'invisible, il se rendit visible pour l'Église. Il la trouva au puits de la vision, c'est-à-dire
dans la contemplation de la vérité et dans le baptême de l'eau, où elle se purifie pour être unie à son époux dans la gloire, l'éternité et le royaume. Prenons maintenant un commentaire d'Origène. Rebecca venait chaque jour au puits, chaque jour elle tirait de l'eau. C'est parce qu'elle venait chaque jour qu'elle rencontra le serviteur d'Abraham et qu'elle épousa Isaac. Il y a là une doctrine spirituelle qui nous enseigne à venir chaque jour au puits des Écritures, aux eaux de l'Esprit, à puiser toujours et en rapporter notre pleine charge à la maison, comme le faisait Rebecca. Elle ne puisa pas seulement pour sa maison, mais encore pour le serviteur d'Abraham et même pour ses chameaux, jusqu'à ce qu'il cesse de boire, dit l'Écriture. Cette page est pleine de mystères. Le Christ veut t'épouser. Il s'adresse à toi par le prophète en disant « Je t'épouserai pour l'éternité, je t'épouserai en fidélité et miséricorde, et tu connaîtras le Seigneur. » Parce que le Christ veut t'épouser, il t'envoie son serviteur, qui est la parole prophétique. Et si tu ne commences pas par le recevoir, tu ne pourras pas épouser le Christ. Peut-être diras-tu, si Eliezer représente la prophétie, n'est-ce pas à lui de donner à boire à Rebecca et non l'inverse? Pensons au Seigneur Jésus, il est l'eau vive. Il dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Rebecca suit le serviteur qui l'a conduit à Isaac. L'Église suit la parole prophétique qui l'a conduit au Christ. Et où le trouve-t-elle? Près d'un puits. Toujours un puits. C'est près d'un puits que l'on trouve Rebecca, et c'est près d'un puits qu'à son tour elle trouve Isaac. C'est encore près d'un puits que Jacob trouve Rachel, que Moïse trouve Sippora. Les noces des patriarches représentent l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. Cette union de l'âme avec le Verbe ne peut se réaliser autrement que par l'étude des livres saints, dont les puits sont l'image. Quiconque vient à ces puits percevra leur sens spirituel et il aura des noces dignes de Dieu. Mais venons-en aux évangiles. Quand le Seigneur lui-même est fatigué de la route, où cherche-t-il le repos? Il arriva près d'un puits de l'Écriture et il s'assit sur le bord. Vois comme les mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament concordent. C'est auprès des puits que l'on trouve des épouses et c'est dans le bain de l'eau que l'Église s'unit au Christ. Reprenons un commentaire d'Origène. Par les paroles du Christ, la Samaritaine reçut l'eau vive, et déjà celle-ci jaillissait pour elle en vie éternelle. Comment se serait-elle empressée d'aller évangéliser les gens de sa ville, si elle n'avait déjà participé à l'eau du salut? Prenons maintenant encore un commentaire de Barsotti. Il serait difficile de nier qu'avant même Origène, Saint Jean pensait à l'union d'Isaac et de Rebecca en racontant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Jésus, comme Eliezer, rencontre la femme en dehors de la terre sainte. Il la rencontre au puits et il lui adresse les mêmes paroles « Donne-moi à boire ». En échange de l'eau qu'il demande, il promet à la femme des dons beaucoup plus importants, comme Eliezer donnant des bijoux d'or à Rebecca. Je continue en prenant un commentaire de saint Augustin. Et vint une femme samaritaine. Cette femme est la figure de l'Église pas encore justifiée, mais qui bientôt le serait. Elle vint sans rien savoir et elle le trouva. Puisque cette femme est l'image de l'Église, il est normal qu'elle vienne de chez les étrangers, car l'Église viendra de chez les gentils. Reconnaissons-nous en cette femme, et en elle, rendons grâce à Dieu pour nous-mêmes. Elle crut en celui-là même qui nous propose en elle l'image de notre rédemption. Donne-moi à boire si tu savais le don de Dieu. Il demande à boire et il promet de donner de quoi se désaltérer. On dirait qu'il est dans le besoin et qu'il va recevoir, mais il afflue et il rassasiera. Le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint, mais le Seigneur parle encore à mots couverts. Et c'est peu à peu qu'il pénètre le cœur. Déjà, il enseigne. Si tu savais, tu demanderais, et il te donnerait l'eau vive. On appelle couramment eau vive, celle qui jaillit de la source. L'eau recueillie dans une citerne ou conduite loin de la source ne peut plus s'appeler l'eau vive. Eau vive, celle que l'on recueille en son jaillissement même. Déjà le Christ est l'eau vive dans le cœur de cette femme. Elle courut à la ville et dit aux habitants « Venez ». N'est-il pas le Christ? Quand le Seigneur avait dit « Donne-moi à boire », c'est la foi de cette femme qu'il cherchait. Beaucoup de Samaritains crurent en elle. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Avant de connaître le Christ par sa présence, ils l'ont connu par les paroles de cette femme. Ainsi en est-il aujourd'hui.
Le Christ est annoncé par les chrétiens. C'est l'Église qui l'annonce comme la femme de Samarie. Et les étrangers viennent au Christ. Évidemment, ce commentaire-là, on voit bien qu'il porte sur le Nouveau Testament, mais le parallèle est tellement évident qu'on peut presque s'y confondre avec l'Ancien Testament, avec ce passage que nous lisons. Et ce passage téléphone avec l'autre finalement, et on s'en rend bien compte. Prenons maintenant un commentaire de Saint Jean Chrysostome. La Samaritaine vint puiser de l'eau matérielle et en réalité, elle puisa des fleuves d'eau vive à la source spirituelle. De retour à la maison, elle accomplit la parole du Seigneur. L'eau que je donnerai deviendra source jaillissante en vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 14. La femme de Samarie fut remplie de cette source divine et spirituelle et elle n'en retint pas les flots. Mais comme elle en débordait, elle répandit sur les habitants de sa ville la grâce du don qui lui était fait. Et cette femme étrangère remplit l'office d'un précurseur. Voilà, si je refais un zoom sur le verset 63, je lis que Isaac sortit pour méditer dans la campagne vers le soir. Levant les yeux, il vit des chameaux qui arrivaient. Alors, la racine verbale porte plutôt à traduire méditer, peut-être pour pleurer sa mère. Mais la traduction adoptée depuis dorme, donc hostie, se promener, a l'avantage de rappeler Genèse chapitre 3 verset 8 où Dieu se promène ainsi à la brise du soir, recherchant l'homme après le péché originel. Or le Christ est bien sorti du Père, Jean 16, 28, pour réparer la rupture du péché par ses noces avec tous les hommes et son sacrifice. Donc voilà le parallèle. Et donc le verset 67, Isaac conduisit Rebecca sous la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola du deuil de sa mère. Quelle beauté! Vraiment, quelle beauté ce verset-là. En 3 phrases, quelle plénitude de sens. À faire pâlir de jalousie tous les romanciers. C'est pourquoi, au-delà de toute comparaison romanesque, l'annonce figurée de la plus haute prophétie d'Isaïe, « Tu seras la joie de ton Dieu ». Évidemment, je vais terminer en lisant un texte parallèle, une fois n'est pas coutume, Éphésiens chapitre 5, qui est un texte important du Nouveau Testament. Vous me direz, tous les textes du Nouveau Testament sont importants, mais aujourd'hui, celui-ci fait écho à ce que nous venons de lire. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, la purifiant dans le bain de l'eau en vertu de la parole, afin de se préparer à lui-même une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qui soit sainte et immaculée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Ce passage est très important, puisqu'il montre bien comment le mariage entre un homme et une femme est symbole de l'union de l'âme à Dieu. Vraiment, Dieu nous appelle à ce mariage et on voit depuis le début de nos lectures comment cette image revient et combien elle est importante et combien il faut méditer dessus. C'est pourquoi le mariage est quelque chose d'extrêmement important, qui a tellement d'importance d'un point de vue spirituel que l'on comprend pourquoi il est si souvent attaqué et édulcoré. C'est simplement parce que, nous le savons, le malin, le maître de ce monde, eh bien, cherche systématiquement soit à singer Dieu, soit à nous tromper dans des apparences qui nous éloignent de la réalité. La réalité, c'est le don plein, entier, fidèle, éternel entre un homme et une femme, car cela est l'image de notre relation à Dieu. Et je vous donne donc rendez-vous d'ores et déjà. Nous avons parlé là de la joie de la vie, alors que le chapitre précédent, nous avions déjà parlé de la mort de Sarah. Eh bien voilà que le cycle reprend, c'est le cycle de la vie, certains diront. Mais au chapitre 25, nous verrons donc la mort d'Abraham. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour ce prochain parcours.